Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ma télé à moi et c'est tant mieux. Alors, ce qui est bien ce soir, c'est que je n'ai absolument pas besoin de présenter mon invité puisqu'il s'agit tout bonnement de Hamidou. Hamidou, bonsoir. Bonsoir Halim. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu as fait un voyage justement en aller-retour hier à Béjaïa et tu devais animer, je crois, une fête de mariage. Une cérémonie, oui. Alors, j'espère que tu trouveras les ressources qu'il faut pour faire ton émission. Car comme je dis, l'émission, c'est l'invité qui l'a fait, ne compte pas sur moi. J'espère moi aussi. Allez, très bien. Alors, j'ai tout fait pour t'avoir avant Ramadan. Oui. Car je sais que vous, les artistes, pendant le mois de Ramadan, vous êtes trop pris. Alors, entre... Pas tellement, pas tellement. De moins en moins. Non, pas tellement. Ah bon, tellement, oui, oui. Donc j'aurais dû pas te laisser trop pris. J'aurais dû te laisser pour le mois de Ramadan. Nous avons quelques dates par-ci par-là, mais sinon, peut-être en été, on est un petit peu, un petit peu trop pris. C'est vrai que maintenant, depuis que Ramadan s'est un peu décalé, peut-être que ça a changé un peu. Les journées sont longues, les nuits sont courtes, mais sinon, tout se passe normalement. Et tu as des déplacements prévus à l'étranger pendant le mois de Ramadan? Non, pas tellement. D'accord, de moins en moins, parce que je me souviens à un certain moment où tu faisais pas mal... Oui, mais je reste avec ma petite famille quand même. Oui, c'est vrai que le mois de Ramadan, c'est surtout la famille, et c'est tant mieux. Alors, on va commencer par attaquer ton programme, et tu as choisi comme première chanson un grand de la chanson algérienne, Mohamed Lamari, et tu l'as choisi en duo avec Yasmina, dans la chanson Ah Ya Qalbi. D'accord? Oui. Allez, on regarde. Mohamed Lamari avec Yasmina dans la chanson Ah Ya Qalbi. اختي ياسمينة صوتك يعني لاباس به وراني معجب به. الله يسلمك اخويا محمد. شفت كنت مشغول من قبيله انا لا قلت هي نغني مع الاوركستر. ملايين نغنوا مع بعض يلا. محال يرجع لي حبك محال محال كل ما عدينا يعود محال يرجع لي حبك محال محال كل ما عدينا يعود يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرح من مرة وحدي بدمعة خدي ناري تقدي حرقت كبدي الحب ضاع الأمل محل كل ما عدينا يعود يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرح من مرة محال يرجع لي حبك محال محال كل ما عدينا يعود محال يرجع لي حبك محال محال كل ما عدينا يعود يا قلبي شحال تكويت منك يا قلبي شحال تجرح من مرة. Voilà. Alors, question classique. Pourquoi ce choix, Hamid? C'est très beau, parce que bon, ça me fait revenir à mon enfance. Moi, je suis un enfant de la télé algérienne, hein, donc j'étais très branché comme tous les Algériens, quoi. Les Algériens, et comme tous les jeunes qui avaient mon âge. On était, bon, ça je ne sais pas, c'était les années 70, c'était Ras Doumaya, présenté par Leïla. Oui. Et c'était le fameux duo, avec une grande actrice qu'on a perdue toute jeune, Yasmina Allah Yarhamha, qui a marqué notre enfance aussi, par ses sketchs, surtout avec Mohamed Hilmi, etc. Et donc, le jour où je l'ai vu chanter, parce que moi,
Très très jeune, j'avais je crois 10 ans, j'allais au TNA, au théâtre, à l'opéra à l'époque, et j'assistais à des pièces de théâtre, en l'occurrence à Goumi, Yasmina, justement je les voyais en live. Et pour moi c'est de grands artistes. Et là, dans cette émission, on voit le niveau. On voit Boudjumia Merzaq qui dirigeait l'orchestre. On voit ces musiciens qui étaient très bien habillés, très bien coiffés. On voit ce décor, malgré les moyens de l'époque. Mais chacun aimait son métier. Les costumes aussi. On avait l'amour du métier, pourtant nous n'avions pas tous ces moyens numériques dont on dispose aujourd'hui. Avant, c'était l'analogique, c'était les répétitions. Il fallait qu'on répète. Et il fallait qu'on répète avec l'ingénieur de son. Il fallait qu'on répète avec le directeur photo. Il fallait qu'on répète avec le directeur artistique, on répète avec l'animateur, etc. En vue de réussir une émission à 100%. Moi, cette émission, Rasdou Maya, c'était quand même une émission, je crois qu'elle était réalisée par Bachir Belhadj. À l'époque, il était jeune, il était très dynamique avec son équipe. Ici, justement. Oui, ça, enfin, le studio Adaloukanja Yahdar, voilà, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, tout à fait. Donc, j'aimais beaucoup Mohamed Al-Ammari aussi, et j'aime toujours. C'était un artiste qui avait beaucoup de classe, qui a toujours de la classe. Tout à fait. C'est un artiste qui vit dans son il a une personnalité unique. Mohamed, c'est quelqu'un qui adore s'habiller, qui adore. J'ai fait des tournées avec lui un petit peu à l'intérieur du pays, les années 80, quand j'étais jeune. Et crois-moi que c'était quelqu'un qui pouvait jamais passer, même si on passait dans un tout petit village. On le reconnaissait, on oui, venait vers lui. Il fallait qu'il se coiffe avec ses cheveux. C'était le seul artiste qui avait un sèche-cheveux dans sa valise. Et puis c'était quelqu'un qui cirait ses chaussures. Vraiment. La classe, quoi. Vraiment. Il mérite tout le respect. Et là, ça m'a replongé dans mon enfance. Cette émission, je l'ai vue avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. À l'époque, on ne pouvait pas, on n'avait ni vidéo, ni enregistreur, etc. Exactement. On enregistrait avec notre mémoire. Et là, aujourd'hui, je suis très content et je vous remercie de m'avoir fait revivre ces moments-là, dont je me souviendrai toute ma vie. C'est le but de l'émission, justement, c'est de revisiter ces images que certains n'ont pas vues depuis longtemps, puis de rendre hommage à certains comme Mohamed Al-Ammari. J'espère que les téléspectateurs sont ravis de revoir ça. Non, je pense qu'ils le seront. C'est vrai que c'est mon choix. Mais exactement. Elle nous manque beaucoup. Elle est partie très tôt. C'était une artiste pleine de vie, pleine d'amour. Elle dégageait beaucoup d'Algérienneté. Elle était la femme algérienne adorable, la fille de famille, jazaïriya, hurra, mustaqilla. Tout à fait. Alors, Hamidou, tu fais partie, je dirais, d'une génération intermédiaire, alors entre les Ammari, les Chahou et tout, et la nouvelle génération. Alors, je ne te demanderai pas d'apporter un regard sur l'ancienne génération, je pense que ce serait indécent de ma part. Par contre, quel regard porte Hamidou sur la nouvelle scène algérienne? Très sincèrement. Chaque chose a son époque, je dirais. D'accord. Aujourd'hui, bien sûr, les goûts et les couleurs diffèrent. Nous avons plusieurs je sais pas moi, plusieurs moyens d'écouter des mélodies, d'écouter, je sais pas moi, des chansons, plusieurs moyens aussi de visionner, de regarder des images, etc. Donc aujourd'hui, il y a tous les moyens qu'il faut. Mais ce qui est difficile, c'est de se faire une petite place sur la scène artistique, voilà, ou dans le cœur des gens, Algériens, des gens, des spectateurs en général. Donc,
Ce qui est... Aujourd'hui, c'est les tubes. Ouais. Aujourd'hui, c'est les tubes. C'est ça, justement. C'est les tubes. Avant, c'était les albums, les tournées. Oui. Maintenant, c'est les tubes. C'est-à-dire que les gens, mettons par exemple, on entend parler d'un artiste parce qu'il a fait un tube et juste après, il s'éteint. Il y a un autre artiste qui prend sa place. Oui. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de tournée artistique. Oui. Voilà, non. Les artistes de nos jours, enfin les jeunes artistes de nos jours, ont du mal à durer. Et c'est ça le problème, parce que je sais pas, sortir un succès comme ça et puis disparaître, je pense que ça ne fait pas de nous forcément un artiste. C'est très très dur. Je suis un artiste, je connais ce que c'est. C'est très très dur de faire un tube et d'essayer d'en faire un autre meilleur que celui-là. Voilà. Ouais. Donc soit on fait un album où il n'y a que des tubes, mais il faut toujours faire mieux pour essayer de... Ou bien ne pas faire de tubes, c'est un petit peu mon cas, et de rester... de rester stable. De garder la cadence. Voilà. De temps en temps, bien sûr, j'ai une apparition avec une nouveauté, mais je ne dis pas que c'est un tube. Aujourd'hui, à la Belgique, malheureusement, la technologie a tellement évolué que les créateurs ne créent plus, parce que le créateur devient à la portée de tout le monde et touche pas ses droits d'auteur. Ne lui tombe pas comme avant, à l'époque de la cassette, de la bande magnétique, où la cassette vierge coûtait plus cher que la cassette enregistrée. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout le monde télécharge tout le monde. Voilà. Ça il pirate. suffit d'avoir une petite clé USB ou voilà. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, on va parler un peu de Hamidou et de l'enfance de Hamidou. Alors, pour parler de Hamidou, je pense qu'il n'y a pas mieux que d'écouter Hamidou. Alors, on va commencer par une chanson de Hamidou, Ma ya'rafsh wa صغير. Donc, une chanson de Hamidou, Ma na'rafsh wa ana صغير. Alors, Hamidou, depuis le temps, est-ce que vous l'êtes ta'arf ou comme dirait Jean Gabin, aujourd'hui je sais qu'on ne sait jamais. Oui, tout à fait, comme le dit si bien Jean Gabin. Jean Gabin, oui. Absolument.
Exactement. Ça, c'est le côté humilité aussi, hein, qu'on connaît de Hamidou. L'enfance de Hamidou, je présume qu'elle a été tendre. Tu fais partie de ceux... Tu te souviens du terme qu'on utilisait à un certain moment, titi, ou on ne te disait pas ça à un certain moment pour te titiller un peu? Oh oui, mais bon, chaque chose a son temps, à son époque, a ses anecdotes, ses avantages et ses inconvénients. Ben oui, mais en plus, c'était plutôt bien. Hein. Moi, j'aurais voulu. Hein. Oui, c'était une super belle époque. Ouais. Avant les années 80, on n'avait pas de parabole. Oui. Donc la télé, avoir une télé à la maison, c'était déjà un luxe. Un trésor. Oui. Un trésor. Alors, si c'est une télé couleur, la couleur, le jour où elle est sortie, c'était vraiment, je sais pas moi, une révolution. Ouais. Ah oui, parce que bon, pour nous, la télé noir et blanc, elle allait être éternelle, quoi. Ouais. Parce qu'on n'imaginait jamais. Alors là, c'était même pas dans le rêve aujourd'hui. Qu'on imaginait un portable avec quoi je peux communiquer avec toi, tu me vois, je te vois. C'était de la science-fiction. C'était de la science-fiction, mais on est arrivé là où on est arrivé. Eh ben c'est bien. Ça c'est l'ilm, ça c'est la science. Donc à l'époque, quand les années 80, on regardait tout ce que faisait passer notre unique chaîne. Et à l'époque, il y avait les téléspeakerines. C'était vraiment à la hauteur de notre temps. On nous passait des films, il y avait un programme bien choisi, bien défini, histoire de contenter tout le peuple algérien. Ce qui n'est pas tout le téléspectateur. Voilà, absolument. Il y avait un programme qu'on n'aimait pas du tout, mais que d'autres adoraient. Tout à fait. Donc, mais on respectait. On respectait le choix des autres, on respectait les goûts des autres, on respectait les genres. On écoutait, malgré nous, on écoutait de tout. Mais on finissait par aimer ce qu'on nous présentait. Ouais. Les Algérois, à Alger, on aimait tout ce qui passait. À l'époque, il y avait le jazz ou les kha. On n'aimait pas que le chabi. On aimait les frères Ahmed. Absolument, on aimait le Staifi. On aimait, voilà, exactement. Donc, voilà. Ouais. Donc, il est jusqu'au jour où venait le jour où on m'a diffusé aussi parmi toutes ces vedettes-là. C'est la première diffusion télé, c'était il y a 33 ans. Ouais, un chafi, hein. On va en parler. Là, justement, tu me tends la perche, parce qu'on va parler de... Là, Anas Riyar, ça fait exactement 30 ans. Là, l'enregistrement qu'on a vu aujourd'hui, je l'ai tourné avec notre ami Khaldo Lebsir. C'est un réalisateur qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de talent, et qui est resté quand même jeune pour moi. Oui, tout à fait. Alors, on va d'abord parler de Hamidou, tes débuts dans la musique. Tu as commencé avec le Haouzi, tu as même fait des associations de Haouzi. Alors, c'est venu comment? C'était un choix ou c'était tes parents qui se sont dit on va le placer justement dans... C'est venu comment? Moi, je peux te dire que tout jeune, je me sentais aller vers la musique. Parce que c'était tout pour moi. Mes jouets d'enfant, c'était des 45 tours et des 33 tours. Je ne jouais pas aux petites voitures ou moi, c'était pour moi, dès que je voyais un 45 tours, quel que soit le contenu de ce 45 tours, je voulais l'écouter ou voilà. Donc, j'écoutais de tout. C'était ça mon enfance. J'ai été élevé avec de l'eau fraîche et de la musique. Voilà, j'aimais ça. Mon père était fonctionnaire, donc de temps en temps il achetait des disques. Je me rappelle le jour où il a acheté disques de Marzahi, les disques de Grouabi. Notre voisin du 5e étage, parce que j'habitais Belcourt, notre voisin du 5e étage, M. Mdjadji, il avait des piles et des piles de 45 tours de Dahman al-Harrachi. Nos voisins,
du deuxième étage, ils avaient des 45 tours de Claude François, de Mireille Mathieu à l'époque, etc. On écoutait de tout. On était ouvert, vraiment. Donc il était tout à fait naturel que tu te retrouves dans ce milieu. Oui. C'était ton chemin, oui. Enfin, tu étais prédestiné à la musique et à la chanson. Il faut dire que mon et tes père parents l'ont compris. Voilà. Oui. Donc tu as fait le Kharjia. J'ai fait le Fenn Adab, le Kharjia. Et c'est important de faire une formation ou... Ben oui, c'est là où j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est là où je sentais en quelque sorte que malgré moi je devenais un petit artiste parmi des artistes, on essayait d'être mieux que les autres. Ouais. Ah, voilà, c'était une bonne rivalité, quoi. Une école, donc chacun voulait être meilleur que l'autre. Chacun voulait jouer son instrument, pratiquer l'instrument mieux que l'autre, etc. Et à chaque fois on n'hésitait pas de montrer notre évolution musicalement. Et toi, tu t'es tout de suite distingué. Je veux dire, très jeune, tu t'es distingué, même dans le domaine du Haouzi. Oui, enfin, du Haouzi, de l'Andalous. Et l'Andalous, bien sûr. J'ai commencé par les Nouba Andalous. Ouais. Et donc après, bien sûr, le Haouzi, c'est un dérivé de la musique andalouse. Voilà. Donc, le Haouzi, mais j'étais premier rappeur algérien. Justement. À l'époque. Et donc, j'ai fait de la chanson moderne les années. Et c'est ça, justement. Alors que ce qui m'a permis d'être un petit peu présenté au public algérien, d'être connu. Et justement, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Donc, tu as pris tout le monde comme ça, à contre-pied, parce que quelqu'un qui venait du monde du Haouzi et de l'Andalou, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse du rap ou autre chose. Je faisais le Haouzi et l'Andalous, mais je vivais mon époque aussi. Oui, c'est ça justement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hamido, il y a des jeunes peut-être qui ne connaissent pas les tubes de Hamido à l'époque, je vous propose, on a choisi quelques extraits comme ça. Bien. Voilà, entre autres, c'est le Welloubia. Alors, on regarde et on revient juste après. درشت نشوف الهوا في الليل لقيت الشمس خرج الزين واش صغار حكمة شوية واحد ما رد عليا وقيلا ما عقلونيش ولا بالك ما شافونيش مالك جاو صحابي معليش واش راني نشوف في العيك بالذات جمع غراب ديال البنات ضربي لك واش من حطات تقولي سوقوا طيارات ضحكوا حكمة شوية ما على بالهم شي كاع بيا ما تفهموش العربية صبحوا على خير نتمشى على حالي كنت ضارب سروالة الشاشية وعالراقية الشيخ بابا خلاهالي الناس تخزر فيا كاين اللي ضحكوا عليا قلت لهم ديروا بحالي هاك قصر كامل بيس صرني عليك الضويس انت قدرك عالي سروال الابيض يلي انايا ماشي انت شريتولي سروال لالا كان داير حالة روح سقسي ناس بكري سروال الابيض يلي انايا ماشي انت شريتولي سروال لالا
اسمح لي هاد الغنية خليني ننسى شوية صغري ما رايح يدوم غني لي على الشبيبة على الغرام وعلى المحبة غدوة ماشي كيما اليوم كيما اليوم ذوق لي هاد النغمة نحي لي كاع الغمة وترميني في بحر النعوم يسموها الموسيقى يسموها شحال حنينة وبريئة بريئة En tout cas, oui, on sent une chose justement dans cette génération, c'était une génération décomplexée, complètement décomplexée. Du tout. On se lâchait, on faisait ce qu'on voulait faire et puis ça plaisait. On vivait notre époque, Oui. c'était وقت النية. Voilà. C'est ça, mais ce changement de cap justement, il est venu comment? Comment tu as franchi le pas? Avec les justement changements des mentalités, khoya. Oui. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Est-ce que, C'est pas comme avant. Justement, ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que vous, quand je dis vous, pas que Hamidou, Oui. Hamidou et les autres artistes de ta génération, est-ce que vous sentiez qu'il y avait justement ce besoin chez les jeunes? Les jeunes avaient besoin de modernité, de changement, de... Oui, ça c'est n'a ce qui pas vous a trop duré. amené? Ça n'a pas trop duré. Ouais. Ça n'a pas trop duré. Cette époque, elle a été cassée après. Ouais. Oui. Dommage. On voulait, oui, elle a été cassée après les événements d'octobre, etc. Ouais. De 88, donc c'était la fin. Ouais. C'était trop beau pour durer. Nous étions une jeunesse pleine. Plein d'énergie. Nous n'avions rien pourtant. Ouais. Nous n'avions rien. Ouais. Moi, le premier concert que j'ai donné à cette époque, il y avait des images d'archives où je faisais ça. Je faisais ça, il y avait un bassiste Qadami. Vous savez combien j'ai gagné dans ce concert-là hein? Non. 180 dinars. Non. Oui, j'étais très content. On a partagé la recette qu'on a eue, c'était 180 dinars. Vous le faisiez... Par personne. Oui, vous ne le faisiez pas pour de l'argent, Non. mais par amour justement de l'art et de la musique. Heureusement, parce que moi j'avais mes moyens, j'avais commencé très très jeune en tant que musicien dans des orchestres tchabis. Je jouais du violon. J'étais violoniste avec des amateurs de chabi, donc je gagnais comme ça ma vie. Et j'avais même commencé à animer des mariages à cette époque-là. Alors tout le monde se souvient, puisqu'on dit de Hamidou qu'il est le premier chanteur arabe en Algérie. D'accord. Est-ce que, parce qu'il y a une chanson que moi j'aimais bien écouter sur les ondes de la chaîne 3, et dont on parle pratiquement jamais, c'était Discothèque. Chabhaoui, discothèque. Tu t'en souviens? Chahloudoawi. Chahloudoawi, discothèque, rock diana fi khatarkom c'était Chahloudoawi, discothèque, voilà, rock diana fi khatarkom الساك. بالك وتشخ بابك شطح وضرب بالنح. Voilà. شطح وضرب. Oui, mais je ne la retrouve pas cette chanson. On la retrouve pas parce qu'elle a disparu. Beaucoup de choses ont été mais parce qu'on n'archivait pas. Ont disparu, absolument. Ouais. Même moi, avant, on ne copiait pas avec 2 clics de souris. Ouais. Avant, il fallait aller dans un studio, il fallait ramener un technicien, il fallait trouver une bande magnétique. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui. C'est pour ça que mes archives, je ne les ai plus malheureusement. Je les ai données à comment dirais-je? Même sur le plan audio, on ne les retrouve pas. Hein, non, malheureusement. Peut-être qu'il y a des gens comme ça qui ont enregistré la chanson. Et c'est pas que les liens, il y a eu des chefs-d'œuvre qui sont partis comme ça, qui sont passés inaperçus. Et ô combien les artistes se sont cassés la tête pour réaliser de tels chefs-d'œuvre. Ouais. Dommage. Alors, pour parler justement de cette jeunesse, tu as choisi un film. Bon, pour moi, c'était pas une surprise du tout, hein, te connaissant. Tu as choisi Omar Getlatou de Merzaq Alouache. Alors, on a choisi comme ça certaines séquences du film qu'on regarde tout de suite. يا لطيف هذه الصبحة ما نجمش نفطر راني متأخر بساعة رقدت واليوم عندنا خرجة مهمة
كانوا يوجدوا الحالة مع عمر ريغلو المعلم ديالنا. سموه ريغلو خاطر وليد ريغلو، واحد ما ينجم يشري. صعيبة المسؤولية في الخدمة ديالنا. الشوفات نتاع الطوابع نتاع الصياغة خطيرة. كاين دايما شي ناس يخدمونا، نخدموا ناس كيمي. اليوم عمار ريغلو حكمت له، راه معول على الزنقة اللي جاية من البنك. فيها الزنقة كاين البيع والشراء تاع الصياغة. الطريق رجعت كثر من الدلالة، نسا اللي يبيعوا ويشروا. كثر فيهم يبيعوا الصياغة اللي تدخل زكيمي من المروك. بصح كاين منهم زواليات اللي يبيعوا صياغتهم باش يشروا القوت لولادهم. ما بقات لينا غير البحث باش نحبسوا المارشي نوار. نصدموا مع البوليسيين. ردي حويجاتي يا حمادي يجي يساعدك وليدي يجي يساعدك وعده ردي حويجاتي وعلى شاد المنكرات لا وعده لا تريح ماشي دايما اللي نجمو نزهاو، بصح هاد الليله كاينه حفله. كي نقول حفله يعني كاين كل نوع، المليح والدوني. بصح انا نجو نصارو خاطر كاين حفله شعبي ولازم نبلعو واش يجوزو لنا معلم. راني عارف الدعوه لقيا، بصح نحملو كلش باش نشوفو ونسمعو الشيخ شاعو. أيها المتفرجين، والآن نقدم لكم رواية درامية اسمها حزن السلطان. نتمنى لكم سهرة سعيدة. الأمير بدون حب. يقتل السلطان يا اخي الطاعون يا اخي قوقوعه يا اخي. يا امير المؤمنين سلام يكون عليك يا جلالة الامير، لأبشرك. العنوان يا لالا القلب شافك ونظر حياك وغصن رضيت بالإداب سلبتي الفكار يا لالا. يا باهية. Alors, pourquoi Omar Gtlatou Ahmedou? Parce que... Pour parler de cette jeunesse, justement, qui était avide de progrès, de changement. C'est une Algérie que je voulais qu'elle dure. Ouais. C'est une Algérie où on était tous égaux, on était...
c'est une Algérie où je pouvais vivre 100 ans dans ce milieu à Gdaya. Puis à l'époque, on a passé un message dans ce film, comme quoi qu'on veut notre culture à nous, on ne veut pas la culture des autres. Mais on ne nous a pas compris. Et on ne nous a pas compris. Et là était d'erreur. On voulait être nous. Nous sommes Hana. Les Algériens qui m'écoutent. Les Algériens. Justement. Alors, il y a par contre un truc qui, à l'époque, tout le monde voulait un changement. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on regrette. Moi, je voulais regarder. Je voulais pas. Je l'ai vu, je sais pas. Oui, on l'a tous vu des centaines de fois. Absolument, une infinité de fois. Mais je voyais cet Alger que tu as aimé, qui ne s'effacera jamais. Ces bus bleus, ces chauffeurs de taxi jaunes, هذاك الحايك 4 دور 10 دور 100 فرق. Enfin, je sais pas, avec rien, on n'avait rien, mais on était très heureux. On était très heureux. C'est ça le deal. Les salles, les salles. Oui. C'était ça. Puis il y avait des femmes, c'était ça. Belhaïk qui sont venues voir. Oui, c'était ça. C'était le Haïk ou l'Ajar à l'époque. Les salles pleines, qui sont hafla. Dans le respect le plus total, on les embêtait pas. Dans une salle de cinéma, on faisait les queues. Tout à fait. Pour الغذاء النفسي تاعنا باش نتقفوا. Voilà. Et on voulait notre culture, ماشي شابعينها، ماشي شابعين notre identité, notre personnalité، ما شبعناهاش. فهمت ليا؟ Donc c'est pour ça que يقولوا قتل السلطان يقوقوا عليه dégage. Voilà, à l'époque vraiment. Parce que ça ne nous parle pas. Le public n'acceptait pas. Tout à fait. Montrer, mais à l'époque كانت زيار. Bon, passons. Alors, justement, ce qui est étonnant, le dilemme est là, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, on n'aimait pas vraiment cette époque-là. On se plaignait, on avait besoin d'autre chose, on avait besoin de changement. Et curieusement, je ne sais pas si c'est par nostalgie, aujourd'hui, on regrette ces années 70, ces débuts des années 80. Est-ce que parce que la vie aujourd'hui fait qu'il y a tellement de contraintes, qu'on se réfugie un peu dans notre passé, ou l'homme est un éternel insatisfait? Nous sommes la génération de l'indépendance, l'Algérie indépendante. فهمت ليا؟ Mais ما لقيناش روحنا. Il y a eu beaucoup de changements. On se cherchait. Malgré que c'est vrai que avant la population كانت غضبانة. Ils exprimaient ça dans les concerts, etc. Parfois, ils ne nous laissaient pas chanter, parce qu'ils en avaient marre. On voyait que le peuple avait besoin de liberté, des trucs comme ça, etc. Mais malheureusement, on a joué de mauvaises cartes par la suite. En tout cas, justement, parlons de cinéma, et il y a un film dans lequel tu as joué, et je suis désolé, tu sais que je t'aime bien, mais je ne pouvais pas ne pas revenir à la fameuse scène qui te colle comme un chewing-gum, justement, et celle qui est tirée du film Le Passager. Donc on regarde un extrait, on revient juste après. من وقف ما كاين بلايص فارغه راهي قاعدين صح مانيش عيانه ما تحبي جيتي من قسنطينه لا جيت جايه وعلاش ترى هذا جاز على بجايه خديت كوريسبوندونس في بني منصور سكني في الجزائر نسكن في الجزائر واخا نشتي في تيلي مليا سكني تما ما نسكنش في تيلي مليا على شباتك واقيلا واش كنتي حواسه في الجايه نسكن في بجايه
أو ما تسكنيش بزاف. تما مواليين يسكنوا في الجزائر. أنا نقرا في الجزائر نسكن عند خالتي. ما ديري ميدسين؟ لا لا. نقرا التاريخ. مليح. وي تاكلي شوينغو. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, sinon il y a bloc avec les cheveux. Mais c'était sympa, c'était plutôt sympa. Alors c'est un film qui est sorti en 86-87, je crois, 7. Et tu jouais aux côtés de Nadia Kassi. 87, c'est ça. Fatiha Berber, Allah yarhamha, Hassan Hassani. Alors tu atterris comment dans ce film, justement? C'est Barab Boubras qui m'a repéré. À l'époque, Moussa Haddad était en train de monter les séquences de mon clip Jawla Fillil. D'accord. Et puis, comme par hasard, il est rentré la post-prod et tout. Avant, c'était Bilbarouet. Enfin, scotch. Il a commencé à voir les séquences à dos. Waouh, j'ai présenté un scénario à la production. Ils m'ont donné, je suis en train de chercher un jeune premier. Moussa, je tu ne trouveras pas mieux. Alors donc, tu as tout de suite accepté. Il m'a annoncé que le cadreur qui allait travailler avec lui, c'était celui qui a travaillé avec nous. Le clip de le clip, donc c'est pour te mettre en confiance. Ouais, c'est pour te mettre en confiance. C'était Chemseddine Touzan. Quelle équipe. Chemseddine Touzan, c'est un as de la photo. C'est un grand... C'est quelqu'un avec qui on est à l'aise quand on travaille. C'est un professionnel. Donc tu n'as pas hésité, quoi. Tu as tout de suite foncé. Bon, j'ai lu le scénario, etc. Ouais. À l'époque, c'était un peu osé de faire un film d'amour, une histoire d'amour, une séquence de drague, etc., machin et tout. Mais l'histoire était belle. C'était une belle histoire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'était une histoire qui correspondait plus ou moins à l'esprit algérien. Oui, ça nous changeait des histoires d'amour à l'égyptienne, comme on les voyait dans les feuilletons. C'est peut-être ça qui a fait le succès du film. On aimait. Les Algériens aimaient leur production. Oui. Ils adoraient leur production. Une production tellement minime, mais les films les films algériens. Tout à fait. Les productions des années 70-80, même des années 60 et d'avant-guerre, toujours les archives noirs et blancs, etc. Tout à fait. Alors, justement, jouer, pour un jeune comme toi, jouer aux côtés de Fatiha Berber, Allah yarhamha, et Hassan Hassani, ça fait quoi? Ça fait une fierté. Ouais. Ça fait, ils t'ont bien encadré. Pour moi, le fait de me retrouver avec ces géants du cinéma algérien, etc., c'est bon. D'un côté, c'est quelque chose. C'est quelque chose en général. Mais bien sûr, il faut toujours garder, pour durer, il faut garder les pieds sur terre. Tout à fait. Et le cinéma après? Après, c'était trop beau pour durer. C'était trop beau pour durer. Là, il y a eu les événements d'octobre, etc. Donc il y a eu une paralysée en quelque sorte. D'accord. Surtout, c'est la culture a pris un coup. Tout à fait. C'est celle qui a pris le coup le plus dur, justement. Alors, côté émission, tu as voulu voir Téléciné Club, qui a été plusieurs fois choisi ici, donc je ne voulais pas revenir à Téléciné Club. Tu voulais voir Chachafil Ousbour, et puis tu voulais voir Fatiha. Voilà, La Nuit des Étoiles. Alors moi, j'ai choisi pour toi La Nuit des Étoiles de Salim Saadoun, et devinez qui était l'invité de Salim Saadoun ce soir-là. On regarde. Quand l'étoile scintille, le rideau vire opale, rougit, mais ne tombe plus. À l'ombre, pris dans un claquement de pas, l'on supervise, contrôle, guette. Attention, l'étoile est là. Quand une étoile file, il faut faire un vœu, espérer la retrouver. À l'ombre des étoiles, le revers d'une vie secrète, les secrets d'une vie rêvée.
Si c'est le moment de dire le mot de la fin, pour moi. C'est vraiment le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Et avant, bien entendu, donc nous remercions les personnes qui sont venues ici, qui ont fait le déplacement. Absolument. Nous regrettons bien entendu l'absence de Madame Hamidou, mais qui a remplacé, ça je le dis, qui a remplacé donc sa présence ici sur le plateau par ce plat de bakboka. N'est-ce pas, Madame Hamidou? Venez. Venez, venez, venez. Asseyez-vous. Merci. C'est pas vrai. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Papa. Ah, papa. Alors, venez, venez. Alors, Hamidou. Asseyez-vous, Hamidou. Est-ce que vous réalisez? Vous êtes fou. Ah bon, merci. Merci. Alors, pour vous, elle était à Paris réellement? Ah oui, absolument. Ça, c'est impossible. Ça, c'était impossible à réaliser, quoi. Je sais pas. Pardon, c'était impossible à réaliser. Je rêve ou quoi, mais c'est pas possible. Alors vous auriez parié que votre femme était à Paris. Riyad est là, et il a ma clé de sol de ma... Et voilà la clé de sol. Elle est ici, la clé de sol de Hamidou. C'est pour ça qu'elle devait venir. Voilà la clé de sol qui est ici. Et Hamidou, donc vraiment, vous ne pensiez pas réellement que votre... Sérieusement? Non, ça c'est une grande surprise, franchement. Vous ne pensiez pas que votre femme... Ah non, tout à l'heure je lui ai laissé un message pour lui dire que je vais à l'aéroport à 6 h du matin. Donc je t'appelle une fois que je suis... une fois que l'avion a atterri. Pour aller chercher. Oui. Je lui fais le chauffeur. Pour que vous alliez le chercher à Paris. Ramène, oui, à des heures... On se dit au revoir à toutes et à tous. Merci en tous les cas et on va terminer avec le succès de... C'est trop, de Hamidou. Hamidou, merci beaucoup. Il va continuer à découvrir tout cela au fur et à mesure. Yakalelo, c'est parti. Merci à toutes et à tous. Merci Mehdi. Merci Wassila. Merci Abdelkader Darmesh. Au revoir. Alors, Salim Sadoun t'a vraiment chouchouté. Je rappelle juste que c'était à l'ombre des étoiles. J'ai un chat dans la gorge qui me perturbe. Et donc, il t'a chouchouté. Voiture de luxe, des cadeaux, des invités de marque, le Bekbouka. Bon, c'est une émission qui est conçue et réalisée par lui. Non, conçu par Salim Sadoun. Donc il y avait la limousine, il y avait la discothèque, etc. Bon, tous ces invités se faisaient traiter pareillement que moi. Oui, mais bon, je voulais juste te dire que... la conception. Non, tout ce que je voulais te dire, c'est que chez nous, il n'y a rien de tout ça. Hein. Moi, je t'offre un verre d'eau et des images d'archives. J'espère que tu t'en contenteras. Alors, justement, il m'a parlé de cette émission, il m'a parlé de toi dans cette émission, justement. C'était comment le fait de voir qu'ils ont fait venir votre femme, ta femme de Paris. Il m'a fait une surprise. Tu t'y attendais pas du tout parce qu'ils ont bien justement joué le jeu. Ils ont joué le jeu, mais jusqu'à la fin. J'étais étonné parce que je lui ai parlé alors qu'elle était... Comme quoi tu n'es pas le seul à avoir des talents de comédien. Hein. Même elle, c'est une bonne comédienne. Tout à fait. Aussi. Et puis ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. Hein. Donc c'était la première et la dernière fois qu'elle a apparu avec moi. Là, j'ai Riyad qui était tout bébé, donc il passe son bac cette année. J'espère qu'il l'aura. Voilà, le temps passe vite, mais c'est vrai. Mais ça m'a fait trop plaisir de voir ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'aurais voulu t'offrir plus, hein, mais et je salue Salim Sadoun, on le salue. Oui, on le salue. Parce que c'est un grand monsieur pour moi. Oui, et quand il est venu justement dans cette émission, il a dit beaucoup de bien de toi. Ah, super. Voilà. Et je l'aime beaucoup, Salim. C'est un extrait qui m'arrange justement parce que je voulais te relancer, puisque c'est un extrait qui se termine par la chanson Yakalelo avec les Nomades. Alors, parle-nous de cette expérience très brièvement, comme ça. C'était un tube international. Je ne vous le cache pas que cela fait 20 ans qu'on a eu ce privilège d'être
numéro 1 des tops des ventes, etc. Voilà. Et donc, et je ne vous cache pas que j'ai contacté il y a même pas une semaine les membres et je leur ai dit, écoutez, vous ne pensez pas qu'on devrait bien? Oui, non. Ben, ils avaient pensé avant moi à ça. Non. Et donc j'ai enregistré les voix, les nouvelles voix. Ah, très bien. Et je leur ai envoyé. Peut-être que ça va aboutir, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les nomades, l'idée justement du groupe Nomade est venue comment? Mon idée, ce n'était pas la mienne. Oui. Moi, je les ai rejoints après qu'ils aient formé le groupe. Parce qu'avant, il y avait un chanteur qui s'appelait Ktounsi. Et donc, il était avec eux. Et puis, bon, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite pris le relais. Et puis, voilà, et j'ai signé mon contrat. Et puis, on a fait une petite carrière, quoi, un petit chemin ensemble. Voilà. Ouais, et quel chemin, hein, je dirais. Et pourtant, je ne sais pas, je pense que tu es quelqu'un qui aime les challenges. Hein. À chaque fois, tu nous fais sortir quelque chose. Alors, des fois, c'est le cinéma, des fois, c'est un groupe étranger, des fois, c'est le rap, alors que tu étais du Hawzi. On n'arrive pas, tu as touché à tout. Et curieusement, à chaque fois que tu touches à quelque chose, tu réussis. Eh ben, tant mieux. Il te manquait peut-être le football. Je sais que tu es un grand fan, justement. Oui. Et tu as choisi une séquence. Alors, c'est une séquence qu'on va voir rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Je vous demande de regarder et surtout d'écouter. وتدخل إليي هدف يا سلام هدف إليي هدف جول رائع ممتاز يا سلام من الجلد الرائع الجميل في الدقيقة السادسة من المرحلة الثانية من الوقت الإضافي وحامت الكرة حول الحمى ويسجل الرائعة ويحق للجمهور الرياضي أن يفرح وأن يتوج بهذه الميدالية التي أظهرت العمل الجاد والجبار شهر ونصف فقط يؤديه المدرب رشيد مخلوفي وسكان ورويع عمار ومرافقوه من أبناء الخدوة الوطنية الذين حققوا ما عجز عنه الآخرون يا لها من فرحة. Oui. Alors voilà, c'était la finale des Jeux méditerranéens de 1975, remportée justement par la. J'avais 9 ans, justement, j'étais dans le stade. Et c'est pour ça que tu as choisi cette mon séquence. père, je me rappelle de ce moment-là. Alors parle-nous de l'ambiance, justement. Ah oui, mais là, tout le monde mettait l'Algérie perdante, parce que le stade s'est vidé. Oui. C'était commençait à se vider, à moitié vide. Puis moi, كنت الفوقة كامل في 5 juillet مع بابا. Et puis je voyais الشعب خارج قلت له وين نروحوا خلاص. C'est perdu, c'est plié. أنا خاسرين, exactement. On a 2-1. À la dernière minute, Betroni il a égalisé. Tu ne vois pas الشعب انا شتو عاود كي بدانا نحيطوا ليه الشعب جري وانا نشوفوا عاودوا كاع دخلوا للستاد. Après c'était les prolongations. حتى لا فيكتوار. Et après il y a eu les prolongations. واحد لا جوا. Bon, je voulais aussi choisir la séquence à 82 تاع l'Allemagne. Mais اختيروها déjà. Elle a été choisie, tiens-toi bien, par Salim Saadou. Mais c'est une joie. ما عاشوهاش les jeunes تاع الوقت. Je sais que tu es très foot. Mais c'est-à-dire les défilés اللي درناهم. C'est vrai que la dernière victoire نعرفها. Oui, quand on s'est qualifié à la Coupe du Monde face à l'Égypte. هذيك وحدها. Oui. Aussi. C'est le troisième meilleur défilé de ma vie auquel j'ai assisté. C'est 75, 82 et puis la Coupe du Monde. Ici et j'ai défilé avec tout le monde. Ouais. Alors, le problème, c'est que je sais que tu es foot, mais de nos jours, est-ce que tu vas toujours au stade ou... Non.
On ne peut plus partir au stade, justement. Non, c'est pas qu'on ne peut plus partir au stade, c'est malheureux, même tfkarnish. Mais tfkarnish parce que c'est une question d'éducation. Voilà, c'est pour ça que les mentalités ont changé, les comportements ont changé, l'individualisme بزاف. دركا واش تحب دركا باش تقول صحة عيدك حنا بكريك باش نقولوا صحة عيدك on se déplacer. Aujourd'hui on envoie un SMS. Exactement. C'est quoi cette vie dans laquelle on vit? Elle a de moins en moins de charme. Exactement, exactement. De moins en moins de saveur. Mais sinon, bon, je sais que tu es foot. Je ne vais pas te dire quel est ton club préféré, même si je le sais, sur le plan national. Alors sur le plan international, quel club? Real de Madrid. Real de Madrid. Oui. Ah, tu n'es pas Barça, donc. Et l'OM. Et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on s'entend, puisque c'est mes deux clubs préférés. Faire la Coupe d'Europe de la Champions League. Inch'Allah. Inch'Allah, un troisième titre successif. Et ça a une saveur particulière depuis que Zidane a pris les rênes du Real de Madrid. Depuis que Zidane a pris les rênes. Parce que je crois en lui, c'est quelqu'un qui a la communauté algérienne, l'étranger. Très bien. Tu sais que c'est la fin de l'émission. Ah bon? Et tu as choisi de finir l'émission avec le maître, le Hadj Mohamed Lambar. Alors pourquoi le Hadj Mohamed Lambar? Parce que ça reste le maître. Parce que ça reste le maître incontestable du Chabi national algérien. Voilà. Le Hadj, et puis bien sûr, le Hadj et ses musiciens de l'époque. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami, mon frère, son ancien banjoniste, M. Sebio. Il a perdu son fils dernièrement. Oui, j'ai une petite pensée pour lui et pour sa famille, pour Jamal Sebio et toute sa famille, que je salue, que j'embrasse. Voilà. Très bien. Alors, puisque c'est la fin de l'émission, un dernier mot pour les téléspectateurs? Eh bien, merci de nous avoir supportés. Voilà, j'espère que mon choix leur a plu. Je l'espère. Et voilà, donc moi, ça m'a fait très plaisir de participer dans votre émission. Je remercie toute l'équipe technique, la réalisatrice aussi. Je te remercie, Ntaya aussi. Ah, tu es chez toi, là, voilà. Inch'Allah, je donne un conseil aux responsables de l'ENTV, à M. Toufik Khaladi, que j'aime beaucoup, c'est de lui demander de nous créer une chaîne d'archives où on revoit toutes les variétés d'antan, c'est-à-dire une chaîne noir et blanc. Carrément. Pour qu'on revoie qui nous sommes et comment on était et comment on sera, Inch'Allah aussi. Inch'Allah. Parce que si on voit, si on s'inspire de notre mentalité d'avant et de nos comportements d'avant, de nos coutumes, de notre personnalité d'avant, et qu'on revient à notre algérianité que j'aime par-dessus tout, oh là, ça va, Inch'Allah, on va avoir un avenir radieux. Inch'Allah. C'est bien. Inch'Allah. En tout cas, c'est très positif comme message. Merci. Et s'il fait cette chaîne, il me met à la tête de cette chaîne. Ce serait bien. Pourquoi pas? Vous la vérité. Très bien. Alors, la réalisatrice me dit, et moi aussi. Ok, on ira tous travailler dans cette chaîne. Vous voulez un directeur artistique à Nehna? Ah, très bien. Très bien. En tout cas, Hamidou, merci d'être venu. Je sais que tu étais très fatigué. Pourtant, tu ne dis jamais non quand on t'invite. Et c'est tout en ton honneur. C'est un honneur pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors, merci à lui et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos programmes et ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, on fait tout pour vous servir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez nous critiquer ou justement nous encourager. Vous avez la page Facebook de Canal Algérie, ça s'affiche en bas de l'écran. Et puis si vous voulez revoir l'intégralité de l'émission consacrée à Hamidou, c'est sur YouTube. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain. Salam. يوم الجمعة خرجوا ليا يوم الجمعة خرجوا ليا
طعنوني من ضيق الباب، طعنوني من ضيق الباب، بغضوني سلبوني تيهوني صدوا خلاوني، نكمد لي عاد الجراح يحسن عاون اللي عشيق، مثلي مجروح بلا حسام، انا نكويت من النيام، انا نكويت من النيام. يوم لقيت الخودات في حوازل مخفيه ميزوا عليا، في الحين تبعتهم وانا كان الدمم للعوارم حتى صدوا ونخلوني مرضولي جواب. انطقت انا في الحين قلت ليهم هذوك الجايزه، شفقوا من حالي لا تعذبوني شي، شافوا فيا وتشرغنوا عليا، زادوا للوالي ضاروه وخرجوا يميزوا زينة التيجان، يوم الجمعة خرجوا احساس البالي، بالصعوبات يحيروا العقل، نحكيهم غزلان يوم الجمعة خرجوا. خرجوا للباب الباهيات، خرجوا للباب الباهيات، على الكساوي متعندات، على الكساوي متعندات، لبسوا مواتهم من قفاطن عن كل الوان، البرمود بيدي والطلس والشكرنط والمسجر والقلب حجر، الموبر وبركادو الغور، الشيبي وخريب الفيوس، الشيبي وخريب الفيوس، الفينا واللملم والحريش تحت المشعل، تيشبه ليه المال الكثير، حزوم رفع من الحرير، حزوم رفع من الحرير، مشبر وسباني والعبارق وشرابي، لونها غرابي ومقايس من الجيل،